Dans cette affaire, il n'y a ni scène de crime, ni corps et, presque, pas de témoin direct. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilliard disparaissait sans laisser de traces. D'après son époux, dont elle était en instance de divorce, elle serait partie promener leur chien aux alentours de 23h dans le froid de la nuit. En plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche. Les chiens seraient ensuite revenus d'eux-mêmes au domicile. Toujours selon la version de Cédric Jubilliard. Il se serait rendu compte de l'absence de son ex-conjointe lorsque sa fille de 2 ans s'est réveillée en pleurs. À 4h du matin. C'est là que le plaquiste a contacté les proches de Delphine Jubilliard. Puis les forces de l'ordre. Depuis l'inculpation de Cédric Jubilliard pour homicide volontaire par conjoint et son placement en détention provisoire. Quelques éléments du dossier ont fuité dans la presse. On en sait désormais un peu plus sur cette nuit de décembre. Le nouveau compagnon de Delphine Jubilliard, l'amant, a également expliqué aux enquêteurs avoir reçu une photo de l'infirmière peu avant 23h. Elle était en tenue de nuit, douchée et prête à aller au lit d'après son témoignage. Après analyse, les enquêteurs ont découvert des traces de sang de Delphine Jubilliard sur un pyjama appartenant à Cédric. Du sperme a aussi été relevé sur le vêtement. De son côté, la défense assure que ces traces correspondraient plus à un rapport sexuel qu'à un crime. Depuis, Cédric Jubilliard continue de clamer son innocence. Ses avocats insistent pour que d'autres pistes soient explorées.